Et aujourd'hui, on se retrouve sur le BTC face au dollar et vous allez le voir, le BTC semblerait-il, maintenant déjà aussi, on va en parler. Et du coup, on va également regarder des nouveaux trades à ouvrir pour ouvrir, attention, des longs, c'est-à-dire toujours des paris à la hausse. Je rappelle, ceux qui ouvrent des paris à la baisse, c'est-à-dire en short, vous aurez plus de chances de malheureusement vous faire casser les dents par le cours qu'au contraire, vous faire offrir une petite fleur. Ici, clairement, on va regarder du coup ces opportunités-là. Rappelez-vous également, on en avait déjà parlé dans la vidéo d'hier de cette opportunité-là potentielle. C'est-à-dire qu'on retourne sur la vidéo d'hier, c'est-à-dire ici, clairement, le 3 mars, étant donné que j'enregistre le 4 mars à 23 h, il est vrai, mais toujours le 4 mars. Ici, j'agrandis, on regarde bel et bien, ici, on voit l'opportunité. C'est-à-dire qu'on va regarder comment ça se passe, quelles sont les hypothèses pour ceci. Est-ce qu'il est bon, oui ou non, de maintenant déjà ouvrir un trade, ou est-ce qu'on placera son stop loss? Et également, on verra pourquoi est-ce que je suis déjà dans ce plan-là, entre guillemets, et pourquoi est-ce que doucement, je vous le dis tout de suite, le plan bear, je le mets de plus en plus de côté. C'est une question de, j'arrive juste pas à trouver maintenant une pattern baissière. Je ne trouve pas de pattern baissière. J'ai beau me triturer les méninges, je n'en trouve pas. Alors peut-être qu'en potassant encore plus le graphique, je le trouverai un moment, mais là, je vous le dis, je ne trouve pas, mais pas du tout, de pattern baissière. Donc on va en parler bien entendu durant cette vidéo, ça va même être le sujet principal de la vidéo, également la tenue du trade précédent, la tenue du nouveau trade que l'on va regarder ensemble bien entendu, et bref, tout ça se fera après la toute petite intro. Et voilà, l'intro est passée. Juste avant également, je voulais encore une fois remercier les personnes qui font des donations. Vous le savez, c'est chronophage de faire ces vidéos de manière quotidienne. Donc merci à vous tous et ceux qui y pensent. Et également merci à ceux qui veulent récompenser finalement la pédagogie partagée, les plans de trading partagés, les plans d'investissement partagés. Bref, tout cela, vous pouvez finalement le remercier. Et je ne le cache pas, après 4 ans, c'est un bon. Merci à vous également. Vous le savez peut-être pas, c'est pour ça que je vais le rappeler. Contre les donations et vers d'ailleurs les premiers palier de donation, je vous envoie en contrepartie toutes les règles des lots en français. Je rappelle, j'ai écrit ce PDF de manière très concise pour que ça soit vraiment accessible, lisible par tous et finalement que tout le monde arrive à une autonomie. Parce que oui, si on écrit 400 pages de la musculation, mais peut-être pas tout apprendre parce que vous ne lirez jamais tout ou parce que le document va un peu dans tous les sens alors qu'on demande quelque chose de simple, direct et qu'on puisse apprendre rapidement. Donc maintenant, ça c'est expliqué pour le PDF. Bref, et également vers les derniers paliers de donation parce que comme dit, ça fonctionne par palier, vous pouvez me demander une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif et je le ferai pour vous le plus rapidement possible en vidéo. Également, alors, vous voyez ici à l'écran plusieurs choses. Vous voyez qu'il y a une WXY, de beaucoup de choses, mais je ne vais pas revenir sur tout. C'est-à-dire que je remonte ici la WXY dessinée plus proprement. Oh, c'est pas facile là. Je vais lui mettre un degré important pour qu'on puisse le lire. Oh là là, c'est pas facile. J'arriverai pas à bien zoomer dessus. Si, super. Ici la WXY, on en a parlé hier, etc. Sur le plan qui était baissier. Enfin bref. J'ai un peu superposé tous les plans ici, mais bref, on voit la WXY qui a été traitée hier, d'accord? Ensuite, la hausse également potentielle, bref, tout a été vu hier. Je ne vais pas revenir sur tout, d'accord? Je vais essayer d'aller au plus vite, au plus succinct et expliquer pourquoi j'ai du mal maintenant à voir la pattern qui est baissière, que du coup, j'ai reporté là-bas à gauche, d'accord? Je vais parler de cette pattern-là également durant cette vidéo et pourquoi j'y arrive plus. Et voir même d'autres patterns. J'arrive avoir aucune pattern. Je me suis dit, il y a peut-être un triangle, etc. Je sais pas. Bref, j'ai potassé là-dessus, même quand j'étais pas devant le graphique pour dire. Et clairement, je trouve rien d'autre. À part, une fin, c'est-à-dire un bottom déjà trouvé maintenant aux alentours des 43 000 $. Et maintenant, une impulsion qui commencerait. D'accord? Donc, on va regarder ça directement ensemble. Alors, premièrement, je vais parler de l'impulsion. Et puis après, je vais venir sur les détails en seconde partie de vidéo. D'accord? Au début, on va parler de l'impulsion qui est simple à construire, entre guillemets. D'accord? C'est-à-dire que là, clairement, on a vu une première extension de 1. On a actuellement un retracement et on s'attendait soit, rappelez-vous, pour la pattern de C, d'accord, pour ceux qui sont encore dans le plan et qui ont regardé mes vidéos précédentes, cette pattern-ci, d'accord, vous voyez la ABC précédente, où il y a d'autres personnes que j'ai lues également qui sont dans une autre C par rapport à une flat potentiellement plus grande, mais bref, que je ne défends pas étant donné que je commence en WXY et une A ne peut pas commencer en WXY. Alors, il y a des questions qui ont été posées par rapport à ça. CMA, où est-ce que tu as lu que une A ne pouvait pas commencer en WXY? C'est dans les bouquins de base, en fait. Vous voyez bien, une WXY n'est jamais faite dans une A. Alors, il faut juste aller voir les bouquins de référence qui sont en anglais, qui sont écrits bel et bien en 400 pages, mais avec beaucoup de blabla, beaucoup de démonstrations, images, également des explications sur des chiffres d'or, etc. Bref, moi, je vais à l'essentiel dans mon document. Vous pouvez aller voir des documents en anglais, des documents en espagnol. Moi, j'ai lu énormément de documents. J'ai étudié la chose pendant des années. J'ai fait un condensé de tout ce que j'ai pu lire, apprendre, etc. Et clairement, une A en flat ne commence pas en WXY. C'est tout. C'est comme ça. Et moi, c'est mon école et c'est ce que moi, j'ai appris. Donc ici, clairement, maintenant, je vais expliquer comment ça se passe. Donc ici,
Pour ceux qui ont vu encore la vidéo précédente, ben, on s'attendait à soit une impulsive classique pour pause, donc vous la voyez ici A, B, C, d'accord, ou une C pour ceux qui sont à la pattern plus grande, mais autrement, clairement, je ne le vois pas, d'accord, je ne le vois. D'accord, donc maintenant, tout de même, je vais la laisser en retrait, en très léger retrait pour dire, d'accord, qu'elle soit encore écrite sur le graphique, mais vraiment, je commence doucement à la mettre de côté. C'est-à-dire que clairement, qu'est-ce que j'identifie d'autre? C'est plutôt, quoique... Je peux juste également la mettre sur la gauche avec les autres patterns. Hop, je vais la ranger en fait. Hop, je te range au placard avec les autres. On s'est compris et c'est réglé. C'est-à-dire que ici, ce que moi je vois au contraire, c'est plutôt une ABC en flat qui vient de se faire actuellement, qui est déjà en plus de ça potentiellement finie parce qu'elle termine 6% de Fibonacci de retracement. Alors on le sait qu'une 2, je rappelle, hein, les deux ici normalement, ici ça ne va pas la chercher et c'est très bien potentiellement possible dans, encore une fois, un bull run énorme, d'accord? Ça pourrait très bien être maintenant en fait le début de l'impulsion et effectivement en fait on va s'extirper de ça de manière très violente et en fait let's go les 60 000, les 70 000, let's go les 80 000. Donc on va regarder ça. C'est-à-dire que ceux qui me suivent et qui ont entendu ce que j'expliquais, il y a une opportunité de trade là, hein, d'accord? On va en parler. Est-ce que j'ai déjà abordé le trade précédent? C'est-à-dire ceux qui ont ouvert avec moi un trade aux alentours des 43 000, 44 000 dollars. Bon, pour vous, vite fait, entre deux mots, eh bien, clairement, vous avez pris tous vos TP, TP1, TP2, TP3, TP4, donc tout est gagnant pour vous. Votre stop loss, qui est maintenant devenu un stop profit parce que vous l'avez mis dans le vert, a été posé votre stop loss là. Si vous avez été trop agressif, vous êtes sorti. Tant pis, hein, vous avez fait votre profit, vous avez fait un gain et on ne pleure pas sur les gains qu'on a fait. C'est déjà des gains très intéressants. Mais non n'empêche, ceux qui sont encore dans la course, votre stop loss, vous le laissez là en dessous. Hein. Vous attendez que cette phase de consolidation, soit c'est con et c'est pas plus simple, elle descend, elle prend votre stop parce que votre stop, alors je fais une toute petite mèche rouge ici, enfin mèche rouge, flèche rouge parce qu'en fait, le stop il est là. C'est dans cette zone-là. Donc, soit le cours, il descend un peu, vous êtes sorti du trade et c'est terminé. Vous attendez une autre opportunité pour entrer dans le trade et c'est la vie, d'accord? Prenez votre bénéfice et vous êtes content de ça. Vous n'avez pas fait de perte et vous avez au contraire fait un sacré bénéfice là. Donc ça, c'est réglé, d'accord? Maintenant, au contraire, si le cours il pump et il suit la ligne jaune comme indiqué ici, vous continuez à faire l'action que j'explique toujours et encore, votre stop profit, vous ne le déplacerez pas tout de suite. Hein, quand, par exemple, hein, j'illustre tout, comme ça vous savez comment vous comporter par après. Dès que le BTC va réellement s'extraire, vous allez attendre quoi? Une phase de consolidation à venir, d'accord? Quand il y aura la phase de consolidation qui se dessine et la seconde extraction vers le haut, vous l'aurez compris, et que enfin de nouveau, ça se réextrait vers le haut. Là, c'est-à-dire qu'en fait, on recase de nouveau une zone de consolidation horizontale, c'est-à-dire de nouveau une marche, hein, comme je les appelle, hein, pour utiliser vraiment un terme très simple, c'est-à-dire qu'en fait, on a construit actuellement, et on est d'ailleurs encore en train de construire maintenant une marche, une zone de consolidation, d'accord, un niveau de support, hein, pour utiliser un terme un peu plus correct. On attend l'extraction de ce niveau de support. On laissera encore son stop loss aux alentours, hein, des 47 000, comme expliqué, hein, 46 900. On ne les place pas tout de suite en haut, d'accord. On laisse le cours monter, on laisse le cours trouver sa 3, on laisse le cours consolider, c'est-à-dire refaire de nouveau une marche. Boum, refaire une marche, d'accord, de consolidation, et revoir de nouveau l'extraction de ceci. Une fois que l'extraction ici se fera, hein, on ne sait pas quand, hein, demain, après-demain, dans 3 jours, dans 2 semaines, on s'en fout de ça. Mais quand vous verrez de nouveau une phase de consolidation et que ça se réextrait vers le haut, à ce signal-là et cassure vers le haut, là vous prenez votre stop qui était, ici on l'a compris, autour des 49 900, 47 000, vous prenez votre stop profit et vous le redéplacez sous le prochain niveau de support. Donc ne soyez pas trop rapide quand vous voyez le cours pumpé, pardon, excusez-moi, je suis fatigué. Je ne sais pas, ne le déplacez pas comme des fous là-bas en haut. Hein. Non, on attend tout ce développement-là, puis rebreak vers le haut. Et là, on prend son stop et là, on monte. D'accord? Donc, je sais, c'est beaucoup de patience. Il y a des gens qui ne l'ont pas, il y a des gens qui l'ont. À vous de voir si vous voulez l'avoir ou pas. Mais en tout cas, voilà, c'est en tout cas la méthodologie que moi j'ai pour pouvoir rester dans un trade le plus longtemps. C'est-à-dire que finalement, maximiser mon rendement par rapport à mon trade, un maximum, comme dit, vu que j'ai dit ceux qui ont voulu le prendre, bien entendu, dans la zone des 43 000. 44 000 $. D'accord? Ça, c'est réglé. Maintenant, n'empêche. Qu'est-ce que je veux expliquer maintenant? Je vais tout expliquer hein, pratiquement sur l'écran. C'est juste que je vais essayer de faire les choses étape par étape pour ne pas perdre les nouveaux sur la chaîne. Et ensuite, on va aller dans la perfection, dans le perfectionnement, pardon, c'est-à-dire plus dans le détail. C'est-à-dire que là, actuellement, je vois plutôt, comme vous le voyez, l'impulsif. Je vais expliquer après pourquoi
Bref, vous avez compris, je vais tout expliquer. C'est-à-dire que premièrement, je vois mon sommet de 1 et un retracement de 2. D'accord? Je vois un retracement de 2. On fait bel et bien sur le cours, regardez bien, un plus bas ici. Donc on est clairement pour le moment de toute manière dans l'identification d'une bas, d'une 2. Dans ce contexte haussier, d'accord? Si vous avez vous de votre réponse ultime, ça c'est faux. Hein, ça n'existe pas quelqu'un qui a une réponse ultime, quelqu'un qui sait tout, etc. Non, c'est faux. C'est pas moi qui vous montre l'exercice corrigé. Peut-être que je me trompe. Hein, c'est con, mais c'est ça. Hein, peut-être que je me trompe et c'est la vie. D'accord? C'est également ça la vie d'un trader. C'est-à-dire qu'un trader doit pouvoir accepter des pertes et c'est pour ça surtout que du coup, il y a le risque management. Mais ça, c'est une autre histoire également. C'est-à-dire que là, actuellement, de toute façon, j'ai mon BAT de là. J'ai une légère divergence haussière cachée également que l'on va développer. Alors, j'ai peut-être, c'est mon haussière cachée, hein, parce qu'on va être plus complexe. Hein. C'est-à-dire qu'ici, ce qu'on voit sur le RSI, c'est tout simplement un cours, ou même pas un cours, c'est le RSI surtout, mais qui fait des plus bas qui sont toujours plus bas. Vous voyez la direction? On descend. C'est un peu comme un toboggan, un escalator qui descend. Alors qu'au contraire, pour le moment, d'accord, il y a encore ici une bougie qui n'est pas clôturée, qui est en train de stabiliser aux alentours des 48 000 $, et qui sera clôturée dans 1h39, mais la bougie de juste avant, elle est clôturée, d'accord, la bougie de, il y a de ça 4 heures du coup, pratiquement 4 heures. Elle est clôturée et fait déjà un nouveau plus bas, alors que, on le voit sur le cours, il n'y a pas de nouveau plus bas. Attention du coup, il faut également, déjà là, on voit là sur les divergences, d'accord, sur la lecture de RSI, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre en fait le bas de corps précédent et ensuite le relier au bas de corps qui sont à venir et qui ont été clôturés. Ça ne sert à rien de relier ce dernier en fait. Donc on va relier celui-ci pour vraiment montrer parce que celui-là est encore en développement. Time frame 4 heures, regardez ici à droite, il y a encore 1h38 de développement. Ça ne sert à rien de l'interpréter celui-là. Peut-être qu'il va cracher tout, qu'il va annuler la divergence, ce sera fini. Pour le moment, en s'appuyant sur les quelques bougies que l'on a, sans plus de confirmation, on voit déjà, du coup, vous l'aurez compris, une divergence, c'est-à-dire une différence. Vous voyez bien qu'ici, ça monte. Hein, vous voyez ici, ça monte et sur le cours, ça descend. Divergence haussière cachée. Bon, ça, après, c'est la théorie, c'est pas compliqué. Vous allez sur Google, chercher divergence et machin, et c'est réglé. Vous aurez également les choses ici. C'est-à-dire que là, déjà, entre guillemets, un petit signal haussier. D'accord? Déjà, on est en train de développer. Alors, je vais mettre de retrait la mauve ici, qui n'est pas pour le moment utile. Voilà, je vais mettre un degré un peu plus supérieur, comme ça on peut lire plus facilement. On a baissé. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a été chercher ici une extension, d'accord, de B. Ça existe, hein, ça peut dépasser les 123 et souvent dans une tendance forte de crash ou également ici de bull run, on peut retrouver malheureusement, hein, parce que je dis malheureusement parce que ce serait plus simple s'il n'y avait pas des extensions. Mais parfois ça se passe et c'est ça en fait qui donne également cette complexité et finalement qui fait que l'Elliott, c'est pas non plus de la triche et que c'est pas non plus une Madame Irma incarnée. C'est-à-dire qu'ici, en fait, on va bel et bien le rebond de B qui va chercher plus de 161,8. Ça existe, c'est comme ça, on doit l'accepter. C'est pas normalement statistiquement ce qu'on doit privilégier, mais c'est comme ça. Malgré tout, ce que moi je regarde ici également, c'est du coup l'extension baissière que l'on voit ici. Et ce que je fais en prenant finalement mon Fibo, c'est qu'au moment où je vous parle, et c'est pour ça que je fais la vidéo maintenant, je pense que je n'aurais pas fait de vidéo aujourd'hui si on n'avait pas fait ça. Mais comme on le fait, go, hein, enregistre et dis ce que tu vois à l'écran. C'est-à-dire que regardez bien ce qu'on va chercher dans la B, du coup vers la C. Alors la C elle est cachée, je vais essayer de la déplacer ici la 2 pour qu'on voit mieux la C. La C va chercher pile poil les 161,8 au moment où je parle. D'accord? Donc ici, clairement, il faut comprendre que c'est un niveau de support vis-à-vis d'une flat très intéressant. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Une ouverture de trade potentielle. Alors, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes majeur, vacciné, adulte, etc. C'est important de le comprendre. Si vous vous dites également, de votre côté, tout le monde s'attend à un crash, encore, et continue vers peut-être les... Vous également, de votre côté, vous n'arrivez pas à maintenir le décompte qui est en train de se faire maintenant dans un plan bear. Bref, si vous, de votre côté, en tant qu'adulte, en tant que personne qui est responsable de son investissement et de cette trade, vous dites, clairement, je vois également ce plan haussier, vous pouvez ouvrir un trade. Je rappelle, dans ce cas de figure-ci, maintenant, on est déjà sur un bon point d'entrée. Clairement, et c'est-à-dire qu'également en termes de retracement de 2 c'est très faible, hein. Ça il faut être également conscient, dire que je rappelle on a 73% de chances statistiques d'aller chercher la zone, alors comme ça c'est bien, ok là, d'aller chercher la zone des 50-61,8% de Fibonacci, donc en fait on a toutes les chances statistiques à 73% de chances d'aller chercher cette zone-ci, d'accord? Maintenant, si le cours est extrêmement bull, il n'ira jamais la chercher. D'accord? C'est un peu ça ici également le problème. C'est quand on est dans du vert et que c'est bull, souvent, ou en tout cas on peut observer des retracements qui sont super faibles parce qu'il n'y a pas de vendeurs en fait dans le marché. C'est que les bears, ils n'arrivent pas à vendre leur machin. En tout cas, ils n'ont pas assez de force vendeuse et qu'au contraire, les bulls, eux, ils en veulent et ils achètent. Et ils achètent plus que ce qu'on s'attend. En tout cas, ce que les statistiques peuvent nous indiquer. Donc ici, juste pour montrer, la zone statistique, elle est là, 50-61,8. C'est-à-dire que quand on va quand même voir ensemble, vite fait, les stats,
Les stats ici. Les stats, correction d'une 2, donc on est bien sur les vagues pardon, qui sont 2, objectif des vagues 2. D'accord, ici clairement on a 73% des 2 qui corrigent entre du coup les 50 et 61,8. Donc ici, quand on regarde sur le graphe, la zone elle est là, 50, 61,8. Vous la voyez? Il se peut qu'on n'y arrive jamais. C'est-à-dire que tout de même, maintenant, la personne qui se dit « Ok, on a une flat, d'accord, je l'accepte. Ok, on n'arrive pas, je vais expliquer après pourquoi, à réintégrer ça dans un plan bear, pardon, du coup, ok, on est haussier. D'accord, si on suit le même développement ensemble, eh bien, on va mettre un point d'achat maintenant, en fait. Au niveau où on est, au 161,8, un peu plus haut, au prix il est ici à 48 052 par exemple, peu importe, en tout cas dans cette zone-ci, d'accord. On va lui donner par après tous ces take profits partiels à prendre, on va faire tout le travail ensemble de ce trend-là, et également, du coup, il faudra mettre un stop loss. Je rappelle, tout dépend en fait de votre agressivité, si je peux exprimer ça comme ça. C'est même pas agressivité, mais de votre risque management et de l'exposition que vous voulez prendre. C'est-à-dire que plus l'exposition sera grande et au moins en fait le retour sera intéressant, d'accord, sur finalement ce trend-là, et plus l'exposition sera petite et au plus finalement le retour bénéficiaire sera grand. C'est-à-dire que le stop loss, je vais l'exprimer, soit en fait vous le mettez plutôt. Je vais expliquer également où plutôt. Je vais être plus précis. Mais là, d'abord, j'illustre les choses. Soit vous mettez là, par exemple, pour avoir vraiment une exposition petite par rapport à ce stop loss, et donc c'est-à-dire pouvoir mettre plus de capital sur ce trade-là pour perdre encore et toujours vis-à-vis du risque management, toujours le même, en tout cas la même portion de perte acceptée vis-à-vis du capital trading total. Vous savez très bien également. Bref, je ne vais pas revenir sur ce risque management là aujourd'hui. Ou également, en tout cas en détail, parce que je l'explique déjà un tout petit peu là, ou alors également, vous mettez votre stop loss beaucoup plus bas en racine du mouvement, c'est-à-dire en dessous des 43 000. Et à ce moment-là, vous aurez compris, vous avez une exposition des détails aujourd'hui. C'est-à-dire que ceux qui vont rentrer dans le trend ici, premièrement, moi, mon stop, en termes de statistiques, je le mettrai d'office, d'accord, en deçà, c'est-à-dire légèrement, j'ai pas réussi à prendre le stop du coup, qui est symbolisé ici en blanc, d'accord, c'est hop, je remets mes 50, 61,8 ici. C'est-à-dire que personnellement, je mettrai mon stop en dessous des 61,8, d'accord, dans ces zones-là, dans le cas de figure où je veux une très faible exposition pour pouvoir pumper avec le cours. Si au contraire, je ne veux pas être aussi serré, si on peut s'exprimer de cette manière, je vais le mettre par rapport au dernier bottom, ici, qui sont aux alentours des 43 000, 42 900 $. D'accord? À vous de voir la chose, bien entendu. Maintenant, comme dit, c'est une question de risque management. Et juste et uniquement ça. D'accord? Malgré tout, ici, nous, on va jouer le bon père de famille qui joue vraiment, en fait, voilà, entre guillemets, le stop le plus grand, etc., pour éviter de se le faire prendre. C'est sûr. Également, je rappelle aux tout néophytes qui se disent « Ah là, en CMA, il t'a fait une vidéo là maintenant à 48 000. Et qu'est-ce qui s'est passé après ta vidéo? Il y a une petite bougie rouge. Ah, bravo. » La chose, c'est que, il faut comprendre une chose, c'est que même s'il y a la bougie rouge, on est encore dans le trade. Le stop, il est là. Ceux qui ne comprennent pas le terme de stop loss, etc., je vous incite juste à apprendre. Ça prend un peu de temps, mais ce n'est pas si compliqué non plus. Et vous comprendrez, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un stop et un point d'entrée. C'est-à-dire qu'en fait, le trader fait, bien entendu, on l'a compris, une entrée en appuyant une fois sur le bouton, mais en appuyant sur une fois le bouton, quel français, mais une fois sur ce fameux bouton d'ouverture de trade, en fait, il dit, voilà, je rentre dans le trade en long à partir de ce point vert, d'accord, ce niveau vert acheté, mais j'accepte que le cours aille chercher jusqu'au stop. Et s'il va là-bas en dessous, là, ça clôture mon trade. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre également. Donc, petite bougie rouge ou pas, c'est pas grave. On ne clôture pas un trade juste parce qu'il y a des bougies rouges. Je rappelle également, on ne clôture jamais un trade qui a été ouvert. En fait, c'est bête, vous allez me dire, mais comment ça c'est possible? Clairement, on laisse tout le potentiel au trade, premièrement, et également, du coup, comme on a fait le risque management derrière, qu'on sait combien on va perdre sur ce trade-là, il n'y a pas besoin de le clôturer, en fait, c'est bête, mais vous savez que vous allez perdre par exemple 1% sur ce trade-là, et comme sur tous les autres trades finalement, si vous suivez cette règle-là, de votre capital trading total. Donc, il n'y a pas de peur à avoir. Si le cours va chercher votre stop loss, vous perdez le 1% par rapport au capital trading total, et puis c'est tout. D'accord? Donc, pas de stress, pas de gouttes de sueur qui coulent le long du front et tout. Je ne veux pas voir ça, moi. Je veux avoir des gens qui sont cool, qui sont posés et qui sont no stress. D'accord? Ça, c'est sûr. Mais non, n'empêche, on va regarder ceci toujours, je l'ai dit, stop loss par rapport au bon père de famille, ou en tout cas, je dis ça, mais en tout cas, la personne qui veut prendre entre guillemets, le moindre risque vis-à-vis du stop, il va du coup prendre l'exposition la plus grande. C'est-à-dire au dernier bottom, on va le placer ici à 42 900, 43 000, peu importe, en tout cas par rapport au dernier bottom qu'il y a donné. C'est-à-dire que maintenant, on va mettre du coup tous les TP qui sont à tenir
minimum, donc je vais en mettre 3 à l'écran, voir du coup l'exposition par rapport à ces TP, voir si c'est intéressant, oui ou non. Peut-être que l'exposition sera mauvaise et du coup je vous dirai eh bien après le développement, en fait ce trade là est pas terrible. Bien entendu, c'est tout à fait possible. Maintenant je vois le point d'entrée, le point de stop loss et maintenant on va regarder l'exposition, le ratio, etc. Voir si c'est intéressant. C'est-à-dire que premièrement, on part du fait, je vous le dis, vis-à-vis de ma figure en ABC, actuellement, si ça s'écrase et que ça montre autre chose, d'un peu plus fort baissier, de plus fortement baissier, on réajuste ces Fibonacci d'extension. C'est-à-dire que tout de même, je reprends ceci, je vais à mon sommet de 1, de cette manière, je vais à mon bas de 2, hein, d'accord, pour le moment indiqué sur les 161,8, etc. Je vais indiquer toujours le scénario le plus faible d'abord, d'accord, je ne vais pas partir sur du 3, hein, que vous voyez ici, qui peut aller chercher du 261,8, du 423,6, d'accord, non, je ne vais pas partir là-dessus, c'est possible que ça nous fasse une bougie verte des enfers, d'accord, mais je ne pars pas là-dessus. Je pars toujours et encore, comme toujours, et ça ne changera pas, sur les projections minimales. C'est-à-dire qu'ici, sur un 161,8% de Fibonacci. Donc, je vais regarder ça avec vous également. Du coup, un retracement de 4 qui, comme la 2 a été faible, qui normalement est logiquement fort. Donc, on va regarder ça ensemble. C'est-à-dire un retracement aux alentours. Ah, d'ailleurs, la 3, je n'ai pas dit. C'est vrai que je dis de moins en moins les prix. Parce que ça n'a aucun sens de dire les prix. Ce qu'il faut regarder, c'est les Fibonacci. Les prix selon les échanges sont différents, etc. Je peux dire les prix pour donner un ordre d'idée, mais si vous faites vraiment du trade de votre côté, je vous invite, et c'est même pas que je vous invite, je vous insiste et je vous oblige même, si vous faites ça par rapport aux Zero Wave, à retravailler le graphique, c'est-à-dire à le retransposer sur votre graphique à vous, mettre les vagues, mettre vos Fibos, et vous aurez des points plus, par exemple ici, non pas celui-là du coup, mais celui-ci Bitstamp, ou parfois également sur Coinbase, oui, ou parfois pardon sur Bitfinex. Bref, je travaille plusieurs graphiques pour avoir des facilité de mouvement par rapport au graphique, c'est tout. Et c'est pas autre chose. Si vous êtes sur Bybit ou quoi que ce soit, eh bien vous retravaillez ce niveau de prix des 59 220 $. Et par après, retracement de 4 assez fort. C'est-à-dire que retracement de 4 assez fort, on va le privilégier dans la zone des 38 de 50 et voire même on va le placer à 50% de Fibonacci. Quoique c'est très fort ça. Bon, on verra comment ça va se développer plus tard. Tous les échanges sont différents, donc c'est important de le comprendre. Donc on replace sa 4 dans cette zone des 50%. Donc on va regarder ça ensemble. L'objectif, comme toujours, des 100%, 161,8 et 261,8% de Fibonacci pour notre fameux 5. Ça va quand même mettre des TP qui sont intéressants. Vous allez le voir, hein, c'est pas ridicule non plus. J'arrête pas de dire qu'ils sont faibles, mais quand même, vous allez voir que c'est, d'après ce que je vois déjà maintenant à l'écran, super intéressant. Donc ici, petit rectangle. Premier take profit partiel à prendre parce que TP, oui, ça veut dire position de revente de sa position d'achat. D'accord, trade ouvert là-bas en dessous, là où on est maintenant. Position d'achat, de revente de sa position d'achat. Et bien tout simplement ici, aux alentours des prix, donc à 100% de Fibonacci, 1,8% de Fibonacci, que l'on voit ici aux alentours des 65 141 $ déjà. Et pour terminer, vous l'aurez compris, on va aller chercher 261,8% de Fibonacci qui se situe également légèrement plus haut et que l'on va placer ensemble aux 260 TP. Alors il y a une petite, un petit blanc, j'ai juste regardé où était mon chien, je ne le voyais plus dans le bureau, il était disparu, mais il dort à côté, mais c'est bien, bon il dort, bref vous avez compris, à côté du bureau qui est en L, bref, on va pas en parler de chez moi, mais c'est-à-dire que ici, on a les 3 TP. Mettons ensemble maintenant l'outil de ratio, d'accord, l'outil finalement d'exposition, de ratio, etc. On va prendre l'outil, je prends bien celui qui est en langue, je symbolise l'entrée au prix où on est maintenant, allez on va faire ça, 48 137, allez hop, je clique, boum. D'accord? On regarde l'exposition ensemble. Exposition, du coup, vous avez compris, la plus grande. Hein. On a une exposition de 10,63. N'oubliez pas, vis-à-vis de cette exposition-là, vous allez devoir faire tout le travail de risk management. Vous avez un capital total de trading, d'accord? Vous êtes octroyé, je ne sais pas, moi, 10 000, 100 000, 1 million d'euros ou de moyens que vous avez. C'est-à-dire que ces 10% vont toujours, malgré que ce soit 10 ou l'exposition un peu plus serrée ici, qui serait peut-être d'un 6-7%, octroyer et finalement induire à que et uniquement cette même perte, d'accord? C'est-à-dire 1% par rapport à votre capital trading. Vous aurez compris que du coup, vous allez devoir adapter le capital mis sur ce trade pour ne perdre toujours que la même chose. Donc ici, l'exposition de 10. Donc, vous faites le travail pour avoir cette perte-là qui est respectée. Mais non n'empêche, on va regarder déjà le ratio minimum pour la target minimale. C'est ici déjà un ratio de 2,42. Je rappelle, 2,42 c'est bon. Alors pourquoi? Parce que quand on va le diviser par 2, parce que je rappelle, toujours avoir ce réflexe de ne pas voir les 2,42, donc ratio ici de retour, comme le ratio ultime. Parce qu'on a une stratégie, vous le savez très bien, de take profit partiel, de revente par palier, etc. Donc non, en fait, ça c'est un 2,42. Si on achète maintenant, on passe à l'achat et qu'on revendait à 100% et qu'on clôturait on va vendre un peu dans cette zone-là. On aura également pris un take profit partiel de sécurité. Donc c'est pas le cas, d'accord? C'est pas 2,42. C'est faux, c'est un mensonge, ça, d'accord?
Pour faire simple, on le divise par 2. On revient à corps vis-à-vis des vraies choses, etc. Mais alors là, vous partez dans des choses mathématiques assez complexes. Juste pour avoir un ordre d'idée de savoir si c'est plutôt bon, 2.42 divisé par 2, on a 1.20, c'est déjà pas mal. Malgré tout, en fait, on a des objectifs supérieurs. C'est-à-dire qu'en fait, on va regarder par rapport aux objectifs supérieurs. On a un ratio de 4.66, c'est-à-dire si on simplifie ça rapidement, on a un ratio de 2.30. C'est pas mauvais non plus. D'accord? C'est pas le meilleur des ratios, mais c'est pas non plus le plus mauvais. C'est-à-dire que tout de même, celui qui est un peu plus agressif, qui aura mis son stop légèrement en dessous, des 61,8. Donc on va le faire juste pour lui. D'accord? Donc ici, hop. Est-ce que je vais réussir à prendre le... Ça, c'est une horreur. J'arrive pas à le prendre. Donc ici. Voilà, j'ai symbolisé le deuxième TP, d'accord? En dessous des 61,8, d'accord? Celui qui joue un peu plus serré et un peu plus agressif. Il aura ici un risque qui est plus précisément des 5,13 et du coup un ratio qui monte à 9,71. C'est un ratio déjà plus intéressant. Et donc, c'est-à-dire qu'il va pouvoir mettre son capital plus important là-dessus et donc avoir un retour plus intéressant, plus important. Bref, vous l'avez compris, c'est ça en fait le truc. Plus vous prenez de risques, plus vous avez un retour intéressant et important. Moins vous prenez de risques, vous aurez un retour, il est vrai, mais moins important. C'est ça le risque et reward. Ça également, c'est pas très compliqué. C'est-à-dire que je retire maintenant ce stop-là qui a été exprimé pour la personne qui prenait un peu plus de risques, mais après, c'est pas très grave. Chacun son risque management et son style de trade. Mais voilà, donc on a ici un ratio qui est tout de même intéressant. Donc celui qui veut prendre ce trade, tu peux y aller, pour moi, il n'y a pas de problème. La grande question que je me pose personnellement, c'est... Premièrement, également, vis-à-vis de ce trade, il a été exprimé, il n'y a pas de problème, je peux retirer l'outil. Premièrement, ça va être également en fait, les vagues de plus grand degré. Ce qui va être super intéressant, c'est vraiment d'analyser ça, voir si on fait après bel et bien en fait, ces vagues-ci. D'accord. Ici en 3, 4 et 5, d'accord. Bon, je ne vais pas les exprimer aujourd'hui, je ne vais pas les travailler aujourd'hui, mais ce qui m'intéresse, c'est de voir si oui ou non elles vont exister. Pourquoi? Parce que dans ce plan-là, on pourrait déjà terminer un super grand degré bientôt. D'accord. On a fait une que l'on ne voit pas bien. Alors, je suis désolé, tellement de choses à l'écran. C'est une horreur, en fait, quand on a des choses pareilles à l'écran. Hop, je vais passer comme suit. Bon, je vais le mettre en visible ici. Désolé, là, c'est un peu... Je balbutie un peu dans mes explications, mais j'essaye d'être clair avec vous, en fait. On a fait, en fait, voilà, comme ça, vous voyez les choses. On a fait une plutôt courte par rapport à la 3 qui est en extension de fou, d'accord? On aurait fait... Je vous ai entendu, on aurait fait une 4 qui serait extrêmement faible et on peut très bien faire une 5 qui est également assez courte en termes de temps. Là, je parle de ça, également en termes d'extension. D'accord? On peut très bien le faire. Donc, à voir si oui ou non, en fait, on va vraiment continuer en termes de parabole. Bon, je vais montrer la parabole, comme ça tout le monde le voit. Est-ce qu'on va vraiment continuer en termes de parabole, comme on est en train de le voir actuellement? D'accord? Et si je passais en weekly, c'est-à-dire qu'en fait, on trouve un top momentané pour vraiment recorriger par après. Parce que oui, n'oubliez pas, on a toujours et encore des vagues qui sont de plus grande envergure. D'accord? Elles sont ici. Là, ce qu'on travaille ensemble, c'est ces petites blanches-ci. D'accord? Qu'on a peut-être déjà trouvées en bas de 4. Et puis maintenant, extraction de 5. Mais à voir si cette 5-ci va partir en extension, boum, 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 boum. Et puis après, du coup, des 2 semaines, un mois, mais pas actuelle. Donc ça, c'est la question qu'on va développer plus tard. D'accord? Voir les futurs trades, etc. Voir le décompte qu'on en tient, validation, oui, etc. Bref, vous aurez compris toute la logique qu'on peut avoir derrière pour ouvrir un trade. Ça sera fait plus tard. Donc, mais bon, je vous en ai déjà parlé pour que vous ayez également conscience de comment on va continuer à développer ça et surtout des futures questions que l'on pourra avoir par rapport à cela. Donc là, maintenant... Voilà, trade mis en place, etc. Ça, on a vu. Maintenant, on va enfin partir également. Mais pourquoi je n'arrive plus à construire ceci? Tout simplement, dans un plan qui est bear. C'est-à-dire que, clairement, j'ai extrêmement du mal à avoir un plan bear maintenant là-dessus. Je validerai du coup la WXYXZ. D'accord, c'est pas la plus séduisante, mais j'ai bien des marchés précédents, donc dans de l'historique précédent sur le BTC ou d'autres de façon analyse, et qui se sont révélées en fait être bonnes. Donc c'est-à-dire qu'il fallait croire en cette WXYXZ qui n'est pas séduisante. Pourquoi? Parce qu'ici on a une grande W, on a une Y ici plutôt courte, et puis attention à ça également, c'est une figure de correction et pas une impulsive ou autre qui ont leurs propres règles. La WXYXZ n'a pas de règles vis-à-vis de ça. D'accord? Donc elle n'est pas séduisante, mais voilà, d'accord, il faut également pouvoir l'accepter si c'est bel et bien ce qui est indiqué. Je n'arrive du coup pas à voir et à retranscrire cette fameuse, pour ma part, WXY que j'ai du coup retransposé là-bas en haut à gauche, qui se retrouve ici. D'accord? Donc je vais le remettre. Là ici, désolé pour les néophytes, ça va faire beaucoup de choses pour vous, et c'est la vie. Donc je vais même supprimer la WXY comme ça, elle ne gêne plus. Ou alors je la déplace. Je la déplace, hop. Je la déplace. C'est-à-dire qu'en fait, ceci, pour ma part, j'y arrive plus. Et voire même les autres décomptes qui peuvent être proposés par certains abonnés. D'accord? Je crois que j'en ai parlé en début de vidéo, je ne sais plus. Vis-à-vis de la grande flat, je ne sais plus. Mais c'est pas grave.
Si j'ai oublié, j'en reparlerai peut-être dans une autre vidéo. Mais en fait, ceci, j'y arrive plus, d'accord? Ou un autre décompte, j'y arrive plus. À cause de ce qui est en train de se développer là, d'accord? Ici, là. Il me fallait 5 vagues. Que ça soit dans le décompte de certains abonnés qui voient une flat plus grande, ou que ça soit dans ma flat qui est plus petite, mais qui est quand même une flat également, je n'arrive plus à avoir 5 vagues actuellement là-dedans. J'ai encore être dans le marché bear, mais en attendant, moi, je m'appuie de plus en plus sur ce marché qui est bull, déjà avec un impulsif qui commencerait maintenant, d'accord? Donc, j'y arrive pas. Je sais pas. C'est tout. Je me suis dit, il y a peut-être ici, je ne sais pas moi, je sais pas en fait, un triangle qui commencerait à se dessiner, ou quoi. Peut-être, mais je ne le vois pas non plus. C'est-à-dire un triangle en expansion, c'est-à-dire un triangle qui s'ouvre. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf si je me trompe de terme, mais c'est bel et bien ça. Où sont les triangles dans ce PDF? Les triangles, ici. Est-ce que c'est ceci que je voulais exprimer? Non, ça c'est les running, etc. C'est pas ça. Je crois que j'ai parlé des triangles vidéo et le développement que j'en ai. Bon, c'est pas grave. Mais il y a un endroit où j'explique les triangles. Bon, c'est pas grave. J'arrive pas à retrouver en 2 secondes. Donc, on va pas s'attarder là-dessus de 2000 ans. Mais c'est-à-dire qu'il y a des triangles en fait, qui se dessinent, vous le savez très bien, de différentes façons. Hein. Il y a des triangles qui se resserrent. Hein, pas très compliqué. Voilà. Et alors, dedans, ça évolue comme ça. On a BCDE simple. Donc, je vais le symboliser. Hein. A, B, C, D, E. Hop, on met la ligne en visible. Ça, c'est un triangle simple. Mais également, on a des triangles qui sont au contraire, comme dit, qui s'écartent. Hein. D'accord? Donc, ça commence comme ça. Et ça s'écarte. D'accord? Donc, ici, clairement, en fait, ça fait du coup plus ça. Mais ça fait plutôt ceci. Donc, pour donner l'exemple, des E. Voilà, et puis après on s'extrait vers le haut. Donc voilà, j'ai essayé de chercher plusieurs choses. Pour le moment, je ne l'identifie pas. D'accord? Pour le moment, je du coup, personnellement, privilégie les langues. D'accord? Toujours avec ce fameux risque management. Hein, c'est le plus important également, le risque management. Mais pour le moment, je n'arrive pas. Voilà, donc je n'y arrive pas, je ne trouve rien. Donc go, hein, moi je pars dans ce que je trouve finalement, hein, c'est-à-dire potentiellement WXYXZ terminé. Et voilà. Et voilà, je trouve rien d'autre. Donc voilà. Sur ce, du coup, on a tout vu, je pense. Je pense qu'on a tout vu. J'essaie de voir dans ma tête avant de clôturer la vidéo, clairement, de réfléchir à tout cela. Mais autrement, on va pas faire plus long. Si jamais j'oublie quelque chose, c'est l'opportunité de refaire une vidéo demain matin. Dans ce cas-là, et surtout, voilà, maintenant, soit on prend le trade avec son risque management bien géré. Ceux qui n'ont pas de risque management, je vous encourage juste pas à trader. Je vous encourage juste à arrêter et à vous renseigner de comment ça fonctionne tout ça. Et ceux qui ont du risque management, bon trade à vous. Bien entendu, si vous prenez cette opportunité-là, et on espère tous, du coup, que c'est tous. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je pense que la vidéo a fait 1 heure. Je sais pas, hein, d'habitude, je fais des vidéos de 25 ans. Je vais vous laisser et on se retrouve demain. Et sur ce, ciao.